Qui gagnerait si Shadow devait affronter ces 7 ombres en même temps? J'ai souvent vu passer cette question, donc je vais tâcher d'y répondre, mais avant ça, si t'aimes le contenu manga animé, n'hésite pas à t'abonner. Bon, d'un côté on a les 7 ombres, toutes très fortes individuellement, enfin presque. Chacune avec leur particularité, elle pourrait aisément créer des combinaisons tactiques élaborées en s'unifiant toutes les 7. On pourrait imaginer que Delta serait en première ligne pour mettre une pression énorme sur Shadow, en ne lâchant pas d'une semelle, secondée par les sorts et le jeu à l'épée incroyable d'Alpha. Pendant qu'elle s'accapare l'attention de Shadow, Epsilon et Zeta pourraient se faire discrètes afin de chercher à toucher un point critique, tout en couvrant les potentielles fuites de Delta et Alpha. En arrière ligne, je vois bien Eta et Beta coordonner tout le groupe en analysant le combat. Beta pourrait également prendre le temps d'incanter ses sorts les plus puissants tranquillement. Et Gamma... j'ai vraiment besoin de parler de Gamma. On a là un groupe solide et complet capable de mettre une énorme pression constante. Ensemble, elles sont super fortes. Mais les gars, en face, il y a Shadow. Posez du respect sur son nom. En fait, le plus dur selon moi, c'est pas de savoir s'il les battrait en 1 contre 7, mais de savoir avec quel niveau d'aisance il le ferait en fait. On parle d'un personnage quasi au-dessus de toutes les lois de son univers. Si rapide qu'il est capable de réfléchir en plein combat durant plusieurs secondes pendant que le temps ne s'est pas écoulé d'une goutte pour son adversaire. Si rapide que lorsqu'il se déplace, il donne l'impression de se téléporter. La puissance de son High Am atomique lancé contre Mordred a été visible à minima depuis Saturne à 1,2 milliard de kilomètres. À titre de comparaison, la plus grosse explosion atomique qui n'a jamais eu lieu sur Terre, c'est la Tsar Bomba et elle n'a été visible qu'à 1000 km. Bon, c'est sans aucun doute une exagération visuelle qui est arrivée dans le manga et dans l'animé. Mais là on parle quand même d'un pouvoir possiblement planétaire et même si Shadow dit lui-même qu'il va se donner à fond sur cette attaque, je suis certain que ce n'est pas le cas car Shadow c'est le genre de personnage un peu Saitama-esque. Si un jour un personnage surpuissant arrive dans le verse, Shadow trouvera toujours la puissance pour le combattre même si on parle d'un pouvoir planétaire. Puis bon, franchement, est-ce qu'il avait l'air de forcer là?